que ce délit qui a été inventé par le Sénat, qui donc crée une discrimination dans le droit entre ce qui est appliqué aujourd'hui aux faucheurs volontaires et ce que voudrait inventer le Sénat, n'est absolument pas passé par le filtre du Conseil d'État, et je suis certain que lorsque nous proposerons au Conseil constitutionnel d'étudier ce projet de loi, il y a un certain nombre de ces dispositions qui vont être remises en cause, en particulier l'alinéa 5 et 6 de cet article 4, qui sont vraiment l'expression d'une espèce de folie idéologique, d'ultra, qui voudrait montrer du doigt et faire des faucheurs volontaires des délinquants très particuliers. Madame Batho l'a expliqué de manière très précise tout à l'heure. On ne peut pas faire, lorsqu'on est un juriste sérieux, des discriminations dans la punition et les sanctions apportées aux délits, aux infractions et aux crimes. Cette invention de délit de fauchage a simplement un caractère d'affichage, comme de nombreuses lois qui ont été votées jusqu'à maintenant. Mais ce que je voudrais dire à monsieur le rapporteur, c'est que je trouve qu'il y a une sorte d'incongruité juridique et morale à vouloir nous expliquer, à venir nous expliquer que la contrepartie de la transparence, qui est un principe et un progrès, devrait être la sanction renforcée pour des faucheurs volontaires. D'abord, je voudrais vous rappeler, monsieur le rapporteur, et à notre collègue, que les fauchages qui ont eu lieu avant l'application de la directive européenne 2001-18 dont nous discutons maintenant, qu'elle a eu lieu dans une imprécision du droit. Contrairement à ce que vous affirmez, c'est une contre-vérité. Beaucoup de ces expérimentations et de ces cultures en champ ouvert n'étaient pas déclarées et se faisaient dans l'opacité. Et que ces fauchages ont eu lieu avant, mais aussi après la réunion du Congrès de Versailles, qui a introduit la charte de l'environnement, c'est-à-dire le principe de précaution dans la Constitution, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc les délinquants ne sont pas du côté que l'on croit, mais jusqu'à maintenant, ceux qui faisaient preuve de délinquance écologique et qui auraient dû être condamnés, et non pas les faucheurs, ce sont ceux qui ont porté atteinte et qui ont pris le risque de porter atteinte à notre propriété collective, qui est l'environnement. Et quand vous nous dites, avec une certaine compassion, qu'il a fallu beaucoup d'argent pour envoyer des gendarmes pour protéger les cultures, c'est bien que si on protège les cultures, ça pose un problème. Est-ce que vous pouvez me dire quelles sont les sommes qui ont été dépensées hier en termes policiers pour défendre la flamme de la honte? Est-ce que vous pouvez me le dire? Est-ce que vous pouvez nous le dire? Bien. Alors, il me semble que quand on prend le risque de cultiver des OGM où chaque pied de maïs est protégé par un gendarme, ça pose un problème démocratique. Et nous disons, et nous insistons, et c'est la raison pour laquelle nous avons demandé un vote à scrutin public, quand monsieur le ministre d'État, soutenu par sa majorité d'ultra, refuse de retirer les alinéas 5 et 6, qui sont une incongruité juridique, qui sont un affichage idéologique, qui poussent à la division, qui poussent au conflit, qui poussent à la violence, eh bien ce sont eux qui aujourd'hui sont des provocateurs. Monsieur Perrault, donc pour le groupe socialiste. Oui, Monsieur le Président, merci. Je voudrais dire bien sûr que le groupe socialiste radical et citoyen soutiendra ces amendements et demandera la suppression des alinéas 5 et 6 de l'article 4. Je voudrais faire plusieurs remarques, mes chers collègues. Une sur laquelle nous serons tous d'accord, et je voudrais faire référence à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Qu'est-ce qu'elle dit dans son article 8 ? Elle dit « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires. » Je répète, la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires. Est-ce que les peines qui sont introduites dans ces alinéas sont strictement et évidemment nécessaires? La réponse est non. La réponse est évidemment non, et je suppose que le Conseil constitutionnel le dira. Pourquoi elles ne sont pas strictement et évidemment nécessaires? Parce qu'il y a déjà le code pénal et que la destruction du bien d'autrui est déjà prévue dans le code pénal. Donc, véritablement, ces alinéas devraient être retirés. Mais il y a un deuxième point que je veux souligner, que Delphine Batho a parfaitement explicité, c'est celui de la graduation des peines. Comment peut-on sérieusement sortir de cet hémicycle en ayant voté un texte qui va avoir rendu
qui fera en sorte que des peines seront plus importantes si on détruit